Coucou tout le monde, c'est Valérie du Chemin de Lumière. Alors je reviens vers vous, je vous avais dit que je ferais les produits de consommation, je crois que c'était ça. Attendez. C'est ça, les produits de consommation, ce qu'on nous fait manger. Alors je vous avais déjà dit d'éviter tous ces produits transformés, hein, vous voyez que la matrice, elle est là, ça y va, hein, ça y va pour... on a une ascension qui ne peut se faire que par nous, par personne d'autre, hein. Alors, ok, il y a des personnages qui ne font pas partie des terriens qui vont venir, hein, pour parler en par mot interposé, mais c'est pas pour encore, hein. Voilà, c'est pas pour encore. Enfin, c'est pour bientôt, certes, mais il faut que nous, on fasse le travail avant, hein. C'est pas le coup de baguette magique, hein. C'est nous qui sommes les artisans de notre propre libération. Voilà. Alors déjà, je vous remercie pour les abonnements et je vous remercie pour les commentaires et likes. Pensez à liker, commenter, partager, s'il vous plaît, c'est important pour moi. Allez, on y va. 3 petits coups de bol tibétain. Alors, on voit aussi en ce moment beaucoup de personnes qui sont en train de tomber, hein. Alors, tout ce qui est déprime, malheureusement, hein, déprime, dépression, mal-être, ben, imaginez-vous bien que c'est les archontes, hein, qui mettent ça en place, hein, on va pas se leurrer, qui essaient à tout prix de ramasser le maximum de personnes. Pour faire ça, ben, il faut se nettoyer, se nettoyer, se nettoyer. Alors, qu'est-ce que je dis? Travail sur soi, être plus fort que ça, savoir qu'on est divin, être plus fort que ça. Et nettoyer aussi nos blessures. Ça, c'est incontournable, hein, par contre, incontournable. Si on se sent plus fort que le roquefort, eh bien, on va perdre. Ça, c'est incontournable aussi. Il y a un super livre, un super roman qui était fait, c'est Initiation. J'en ai souvent parlé, où la femme va dans ses vies antérieures, hein, et se découvre l'ancienne Égypte où il était mi-homme, mi-dieu, et elle fait des initiations. Voilà, dans le livre, les initiations, c'est vraiment des initiations avec tout un processus à faire. Et comme elle tombe directement dans l'ego après, peu de temps après, eh ben, c'est le décès. Voilà. Et ce livre m'a beaucoup marqué, hein, à ce sujet-là d'ailleurs. Allez, on va y aller. On fera aussi le tirage de la généalogie. Parce que finalement, ces archontes sont là. Dites-vous bien qu'ils sont terriens. Voilà, ils sont terriens. Nous sommes divins, mais il y a ces archontes qui sont terriens, enfin, incarnés. C'est ça que je suis en train de dire. Nos points gouves, mais aussi peut-être certains parents. Hmm. Donc, se respecter soi par rapport à beaucoup de choses. Alors, je sais que là, je vais engager sur des processus qui sont pas vraiment sympas, mais bon. Les maladies aussi. Alors, moi, il y a quelques années de ça, il y a bien quelques années, hein, j'avais des douleurs formidables dans les bras et on m'a dit, ah, quoi c'était ça déjà? Épicondylite, voilà, épicondylite. Donc je vais voir un médecin, hein, ça de ce côté-là normal. Et puis il me dit épicondylite. Je dis ouais, c'est quoi ce truc-là? Alors il m'explique. Et puis un jeune en douille, il me dit infiltration. Et quand je demandais à des personnes, mais vous faites quoi avec ces épicondylite? Quand on m'a raconté ça, je dis non mais même pas en rêve quoi, même pas en rêve. Donc je me suis dit, attends, si elles sont là, ces épicondyles, c'est qu'il y a une raison. Il y a un message. Donc, je ne suis pas passée par le côté médical, hôpital et toutes ces conneries, hein, surtout que ça ne s'est jamais fini, qu'on soit bien d'accord. Je suis allée travailler sur moi et trouver mes réponses. Et chercher. Voilà. Après, vous me direz, ça c'est quelque chose de très banal, mais bon. Allez, on y va. Les produits transformés. Je voudrais savoir en fait jusqu'à quel point, pour ceux qui sont restés dans un certain processus de consommation, jusqu'à quel point, bah, de toute façon, il reste forcément un petit peu, hein, on nous fait manger des trucs qui pas forcément très sains. Voilà.
pour nous ramener toujours les fléchettes. Il y en a qui ont dit non. L'alimentation, tout le monde veut, tout le monde mangeait. Il y a beaucoup de choses cachées par rapport à ça. Ah, ça, c'est pas sympa du tout. Ah, mais ça, c'est loin d'être sympa même. On nous cache beaucoup de choses, donc il y a beaucoup de... Alors évitez-moi encore une fois les produits surtransformés. Je veux dire par là, si on veut... n'achetez pas par exemple, je sais pas moi, des lasagnes surgelées, des trucs tout faits que vous sortez comme ça du paquet que vous mettez dans le frigo. Surtout ne faites pas ça, quoi. C'est la dernière chose à faire. Et c'est comme ça que on vous envoie dans une matrice super perfectionnée. On vous dit qu'il faut évoluer, 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 hein, pour aller dans des... Après, je critique pas ceux qui l'ont fait, attention, hein, je vous dis comment ça s'est installé, c'est tout. Pour aller vers des emplois, puis c'est des emplois, hein, des métiers, vous gagnez toujours plus, mais aussi, vous perdez aussi beaucoup plus de temps, vous passez beaucoup plus de temps dans les sociétés ou ailleurs. Et là, forcément, quand on passe beaucoup de temps au boulot, ben vous avez moins de temps pour faire à manger. Tout s'enchaîne, hein, tout s'enchaîne, hein. Alors, il y en a qui font leur boulot par plaisir, et alors ça, c'est génial, par contre, ça, c'est trop génial. Mais attention à ce schéma-là, ça, c'est aussi archontique. On n'est pas né pour travailler du matin au soir, hein, ça, c'est pas vrai. Voilà. Allez, la papesse, il y a beaucoup de choses cachées. C'est comme si quelqu'un dictait, entre guillemets, ses lois. Ah, c'est pas des bonnes, hein, cette fois-ci, hein. C'est comme si ça allait de pire en pire. J'ai l'impression de quelque chose qui va crescendo pour, vous pourrir l'estomac et donc l'organisme, hein. Après, on a tempérance. Ça veut dire quoi, tempérance? En plus, elle est au milieu. Là, on a quand même le diable, hein, donc ça veut dire que c'est vraiment grave, hein. Mais on a quand même cette carte tempérance au milieu. La tempérance, elle est à l'endroit, je veux dire, ce qui est excellent, que tout peut se transformer. C'est comme s'il y avait moyen de soit de sortir de cursus, donc évidemment éviter peut-être de consommer ces produits transformés, soit de les... C'est comme l'eau. Quand il y aura un énorme problème sur l'eau, je vous dis la magnétiser ou passer le pendule dessus pour pas enlever, transmuter, voilà, transmuter tous les produits malsains qu'ils auront mis dedans. Je vais finir par me faire striker, moi. Bon, c'est pas grave. Mais écoutez, on va aller voir plus loin parce que ça, c'est intéressant. Il y a quand même la tempérance au milieu. Et là, pour moi, c'est une excellente nouvelle. On va commencer par quoi? Par celui-là. Celui-là, c'est l'oracle de l'éclipse solaire. Non, l'oracle de l'éclipse, je crois, tout simplement. Qui est sur Etsy. ETSY. C'est une espèce d'Amazon, si vous préférez. Mais là, c'est que des artisans, quoi. Des personnes qui font leur propre truc. Enfin, c'est vraiment des artisans. Le concept ressemble un petit peu à Amazon, quoi. Mais c'est pas ça. Il y a beaucoup plus de respect, en fait. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu peux me raconter, toi, par rapport à ces produits transformés? Produits alimentaires, bien sûr. On a attente. Ça correspondrait à la papesse. L'alcool, dans ce jeu-là, je comprendrais ça en dépendance. Ce qui veut dire que c'est comme s'ils mettaient des produits là-dedans, mais après c'est connu, hein. Par exemple, dans les chips, ils vont vous mettre du sel ou quelque chose pour que vous ayez envie de vous bouffer le séché, quoi, hein. Dans les bonbons, enfin, tout est pareil, hein. Mettre des produits dedans pour que vous ne pouvez plus gustativement ou d'une telle autre façon de les consommer.
que vous trouvez ça tellement bon que vous avez envie de les reconsommer. Alors, les produits transformés. Quand je vois cette carte, c'est assez dégueu en fait, hein. On voit un sablier avec une personne rouge, mais le rouge là pour moi c'est vraiment, ça représente vraiment la possession, hein. Avec des petits brassards là qui sont là, c'est vraiment très archontique tout ça. Route fermée, ça veut dire quoi? Que tout va être mis en place. Ils vont tenter, ils vont pas y arriver, hein, de tout mettre en place pour que vous ne puissiez pas consommer autre chose que leur cacaboudin. Prière. Ça veut dire aussi qu'il y a un moyen de sortir de tout ça. Déjà, pourquoi pas les producteurs, hein, première chose. Et de plus en plus, pourquoi pas, il y en a qui font leur jardin. Je trouve ça génial. Et pour sortir de ce truc-là, en tout cas, tous les produits transformés, niet. Qu'est-ce qu'on a sur le temps? Foetus. C'est bizarre, vous savez à quoi ça me fait penser, ça, foetus? Au gagar, dada, zizil. Sur les hommes aussi, sans blague. Non, mais sans déconner, quoi. Vous voyez? Voilà. On dirait que petit à petit, l'oiseau fait son nid, mais pas de la bonne façon. Femme. Ah, il y aurait l'énergie féminine là derrière. Bon, après, je sais pas pourquoi elle me fait penser à la vendeur truc, mais elle aussi, elle n'est pas toute seule, hein. Elle est à la solde d'autres personnes derrière elle, hein. Elle n'est pas toute seule, hein. En tout cas, c'est pas sympa. Tout ça, c'est le côté archontique, hein. Et là, on a le chat noir. À quoi il me fait penser? Attention, j'adore les animaux, hein, même les chats noirs, hein, je m'en fiche de leur couleur, moi. Mais ça me fait plutôt penser là-dedans aux gardiens. Alors, ne pensez pas aux gardiens de la galaxie de Dolores Cannon, c'est pas du tout ça, hein. Aux personnes qui obéissent finalement à ces puissances et qui font en sorte que, comme imaginez toute une foule, on est toute une foule, certains vont essayer de consommer ailleurs, à droite, à gauche, et on tente de ramener tout le monde dans ce même circuit pour pouvoir avoir comment dire, la puissance dessus. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est c'est vraiment, c'est comme des chiens qui rabattraient qui feraient ramener le troupeau au même endroit. C'est pareil. Les chats noirs, donc ces personnes-là, qui sont en général dans les points gouffres et ailleurs évidemment, sont là pour nous ramener tous au même endroit. Bon, évidemment, ils vont pas y arriver. Obsession. Évidemment, ils veulent enfin, absolument y arriver. Bon, la route fermée, là, qu'est-ce que ça me raconte, ça? On va vers quelque chose d'un peu plus sympa, peut-être? Nuages et diable. On veut vraiment nous emmener vers quelque chose de... comment envoyer des... ben, c'est ce qui se passe, en fait, si vous écoutez bien. Chez les producteurs. Alors, quels que soient les producteurs de quoi que ce soit, on s'en fiche, hein, que ce soit, je sais pas moi, des fruits, la volaille, la viande, on s'en fout. C'est comme si à chaque fois, je sais pas si vous avez remarqué, il y a à chaque fois un secteur devisé par quelque chose. C'est hallucinant. Les poissons, il va y avoir tel truc. En même temps, c'est vrai qu'avec, comment dire, les gens qui sont d'une conscience super élevée et qui envoient tous leurs déchets dans les mers, faut pas non plus déconner, n'est-ce pas? Donc je pense que et tout ce qui est déversé aussi par des sociétés, ça doit exister, j'en suis sûre. Voilà, on a quelque chose de pas forcément très sympa. Mais à chaque fois, il y a: «Ah beh tiens, les moules, il y a tel problème, la volaille, ah beh, ils vont nous balancer la grippe aviaire, la vache, ils vont nous balancer, alors c'était quoi ce truc-là déjà? La vache folle». Il y a toujours un truc qui est visé, un secteur qui est visé, c'est hallucinant. Je suis en train de me dire que les fruits et légumes, ils n'auront jamais réussi à faire ça, mais pour les fruits et légumes et pour les céréales, nous avons bien quand même la météo. Et oui. Donc finalement, ils tiennent tous les secteurs
J'ai fait déjà le tirage sur la météo sans mêle les pinceaux, hein. On voit bien que finalement tout est programmé et tout est manipulé. Donc, ils arrivent, et puis le diable, quand vous le regardez, il est content de lui, hein. Voilà. Est-ce qu'on va arriver à se sortir de tout ce bazar? Malédiction. C'est pas une carte si mauvaise que ça. Ça me dit juste que euh, les éveillés, on est un petit peu les maudits pour eux. On est les maudits. Ça veut dire qu'on voit les choses, on voit ce qui se passe, on voit ce qui va arriver. Et ils vont tout faire pour nous écraser, mais à tous les niveaux. À tous les niveaux. Par exemple, vous demandez des aides quelconques, hein, pour ceux qui sont en difficulté financière, ce qui est tout à fait normal et logique, on va vous faire chier pour pas l'avoir. Parce que vous n'êtes pas dans le rang. Mmh. Vous allez faire une demande, je sais pas moi, APL ou de prime activité ou de je ne sais quel bazar. On va dire: «Ah ben non, il vous en manque ci. Ah ben non, vous gagnez pas tant. Ah ben non, vous êtes» parce qu'on vous fait chier jusqu'au bout. Restez dans la lumière, hein, restez. Restez-y, restez-y dans la lumière. Ne cédez pas à ça, il y a forcément une solution. Sur la prière, on a amoureux. Eh oui, on nous dit: «Vous inquiétez pas, aimez-vous vous, aimez votre prochain, protégez-vous parce qu'entre vous, mettez une chaîne de solidarité et je vous garantis que ça, ça va tomber». Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah ben ils sont vachement sympas, hein. Voilà. Alors après, n'ayez pas peur de ce mot-là, mmh, MORT. Ils veulent en fait juste, le décès, mais de votre conscience, c'est tout, hein. En tant qu'humain, vous les intéressez trop. Vous êtes des numéros, hein. Qu'est-ce qu'on a sur une carte d'identité? Un numéro, mmh. Qu'est-ce que vous avez quand vous rentrez dans des hôpitaux, dans des cliniques, chez un mé plutôt hôpitaux et cliniques? Un numéro de dossier, mmh, voilà. Donc ils veulent, le décès de la conscience, hein, c'est tout, hein, que tout le monde sera digne derrière eux. Ah! Ça, c'est intéressant. Tournez. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y en a beaucoup qui vont s'éveiller quand même, bientôt? Enfin, bientôt, oui. Ça va faire mal, hein. En même temps, j'ai l'impression que ça va taper là où il faut pas. Pourquoi? Parce que pour se réveiller, il faut être totalement autonome soi-même. Je veux dire mentalement, hein, consciemment. Ça veut dire que, ne pas rentrer dans le jeu, peut-être pourquoi pas de la famille, hein, qui, «Ah je suis malade et j'ai ci et j'ai ça». Ben ouais, et alors tu fais quoi? Ne pas rentrer dans le jeu de plein de choses, quoi. Par exemple, du dogme actuel de la religion. C'est un dogme, c'est tout. Qui a été fait à un moment donné pour, ramasser les gens pour qu'ils obéissent. Je suis désolée. Je sais pas vous, hein, mais moi quand j'étais, jeune, hein, on me forçait à aller, au catéchisme et beh, tout ce que j'entendais franchement, ça me résonnait pas, hein, mais alors pas du tout, hein. Je me demandais pourquoi on me racontait ça puisque pour moi c'était pas vrai. Mais bon, après je vais pas me faire aimer en disant ça, mais bon, c'est pas grave. Ça fait encore partie des classiques avec lesquels on vous enferme, hein. Qu'est-ce que je pourrais aller voir avec, cette alimentation transformée? Ah! Yoli. J'espère que je me suis pas trompée de jeu. J'adore ces pochettes comme ça, mais l'inconvénient, c'est qu'on voit pas les cartes dessous. Mais bon, on y va. L'alimentation transformée, qu'est-ce qu'il compte y faire? Où qu'on va avec ça? C'est très français ce que je viens de dire, hein? Où qu'on va avec ça? L'alimentation, transformée, qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus?
Oula, complication. Ouh, ça c'est bien ça. Phoenix. Ah, ça m'a l'air très bien ça par contre. Déjà, ils vont pas arriver à faire ce qu'ils veulent. Peut-être qu'aussi que, pas arriver à faire ce qu'ils veulent, peut-être pas forcément avec l'alimentation transformée, mais peut-être que les gens vont de plus en plus s'en détourner. C'est peut-être ça peut-être dont ils parlent, parce qu'on a bien vu que ils tentent de ramener tous les gens là-dedans pour faire bouffer la même merde à tout le monde, mais il y en a certains, ça va pas prendre. On a le désir. Oui, ils mettent des choses dedans pour que vous soyez totalement abruti par ça. La chance. On a la tempérance, là on a la chance. Hein. Amour. Désir, chance, amour. Il faut en sorte, oui, qu'on adore. En même temps, ils mettent des trucs dedans pour qu'on l'aime, donc des additifs. Enfin, après, moi, j'en consomme pas, mais bon, ils mettent des trucs dedans pour qu'on le consomme. Hein. La chance, et là, il n'y a que l'amour qui pourra nous sortir de là-dedans. Qu'est-ce que c'est le désir? L'été. Ah, l'été, c'est là où on peut récolter en fait les aliments. Quand on fait remarquer, il y a tout le temps où on peut récolter. Hein. Qu'est-ce que je raconte moi? L'été, c'est comme si on me disait de consommer des aliments avec de la vie dedans. Je sais pas si vous comprenez. Par exemple, quand vous achetez, je dis n'importe quoi, hein, des œufs de poule élevés en batterie, ben voilà quoi, c'est pas ça la vie. Par contre, si vous achetez des œufs de quelqu'un qui laisse ses poules en pleine nature, là oui, ben oui, de la nourriture un petit peu vivante, qui vibre quoi. Manger de la nourriture qui vibre. Innocence, de la nourriture qui, mais peut-être, qui n'est pas rentrée dans ces circuits-là. Combat. Ah bah oui, mais ça, ils vont la combattre, celle-là, oui. De toute façon, ils vont tout faire. Hein. Je plains d'ailleurs beaucoup, beaucoup, beaucoup les producteurs en ce moment. Chance et rigueur. Il va falloir faire très, très attention à tout ce qu'on fait, à tout ce qu'on consomme, pardon, puisque c'est projet. Pourquoi le projet? Projet de quoi? J'étais sur la nourriture, moi, là. Maison. Rester ancré avec soi-même. Rester équilibré avec soi-même. Pourquoi pas se faire un petit potager? Pourquoi pas se faire un petit truc à soi? Et peut-être consommer, quand je dis consommer entre maisons, je m'entends. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous, par exemple, vous cultivez des patates, le voisin il cultive des salades, faire des échanges. Voilà, c'est ça que je veux dire. Amour, souhait. Ben, on nous demande de faire des efforts, hein, d'aller plus loin que loin, de faire des efforts par rapport à ne pas se laisser avoir par certains types de consommation. Par contre, lui, il veille. On me dit que non, il va pas réussir parce que vous voyez pas les cartes petites là. Lui, il veille et il voit pas. Enfin, ils vont pas y arriver à faire. Enfin, pour certains, si, évidemment. Hein. Il y a toujours les habitués et qui ne voient pas les non éveillés. Bon, mais forcément, ils vont rentrer dedans. Hein. Enfin, ils sont déjà dedans, ils vont pas en sortir. Hein. Bon, finalement, le jeu le plus explicite, c'était le premier. On va essayer de voir avec l'autre. Avec le Béline. Qu'est-ce que tu nous racontes, petit Béline? Alors, je crois que je vais poser la question plus d'une fois. Est-ce que ça intéresse que je fasse plusieurs secteurs d'activité, en fait, pour savoir comment ça va évoluer? De toute façon, mal, hein. On va pas se leurrer. Hein. Alors, s'il te plaît, se contente de nous faire avaler finalement. Hein, Alors, quand je dis produits transformés, c'est à tous les niveaux par contre. Hein. Quand vous allez dans certains types de lieux, vous voyez bien la tête des fruits et légumes.
Voilà, c'est carrément différent, hein. Je parle des produits aussi calibrés, de tout ça, quoi. Produits transformés. Il y a quelque chose qui est en train de naître à ce sujet-là, d'arriver. Ouh, l'accident. Ah, ils auraient peut-être envie de passer à la vitesse supérieure, justement, pour nous empoisonner. Faut que je fasse attention, moi, hein. Bon, c'est loupé. Enfin, pour certains, c'est réussi. Pour d'autres, c'est loupé. On a l'étoile. Oh, cette femme, elle revient, dites donc. Départ. Ah ah. C'est la fin. Famille. Il y a une femme qui s'en va. Et c'est comme si c'était tant mieux pour les familles. Je sais pas de qui on me parle, hein. Si c'est de la Madame Jupiter, si c'est de la vendeur truc, je ne sais pas de qui on me parle. Plaisir. C'est une femme qui s'embête pas. Ah ah. On a l'argent, par contre, à l'envers. Alors, est-ce que c'est l'argent dans un sens très général, donc notoriété, tout le bazar, ou pas? En tout cas, il y a une chute. Infortune. Oh, il y a des gens qui vont se casser la binette, là. Départ, qu'est-ce qu'on a? Elle perd. On va la voir sous son vrai visage. Voilà, on va la voir sous son vrai visage. Elle avait, elle montrait peut-être un visage, ah mais on vous aime, ah mais on fait tout pour vous aider, à patin, et couffin et trucs muches et compagnie. Et non, elle part en disgrâce. Ah, oula! On est en train de nous dire que derrière ces produits transformés qu'on essaie de nous faire manger, ou qu'on continue de nous faire manger, peut-être qu'on ne sait même pas, hein, tellement c'est vicieux. Il y a quelqu'un derrière, une énergie féminine, et archontique de toute façon, mais c'est terminé pour elle. Famille, pourquoi il y a de ça discute? La table. Mais il y en a qui adorent ce petit personnage et qui vont être sacrément déçus. En même temps, ils ont des veillées, ils vénèrent, hein, Jupiter et tout. Je comprends même pas comment ils font. Ça me dépasse en fait, hein, ça me dépasse, mais bon. Et il y a quand même des problèmes sur les familles. En même temps, quand ils vont partir, ils vont pas faire semblant, hein. L'intelligence. Ça veut dire que quand ils vont partir, ils vont tout emporter avec eux. Quand ils vont tomber, ils vont tout emporter avec eux. Mais nous devons participer à ça, à les faire tomber, mais en essayant d'éveiller des esprits totalement hermétiques. Et Dieu sait qu'il y en a. C'est un bon tirage, hein. Ça veut dire aussi qu'il y a quelque chose qui est en train de se casser, qui va pas tarder à se casser la figure. Attention, les tirages se font sur un an. Alors, je vais intituler cette vidéo les produits transformés. Après, faites pas attention au titre que je mets, hein, parce que parfois, je sais même pas trop quel titre mettre, hein. Je vous l'avouerai. Allez, on y va. Parce qu'on pourrait aller, hein, finalement, tout est bien serré, hein. On pourrait aller faire, je sais pas, moi, aller dans une crèmerie, par exemple, acheter tout ce qu'il faut. Dans une crèmerie, je pense pas que ce soit si transformé que ça, mais une vraie, une vraie. Pour aller chercher, je sais pas, moi, pour le gruyère râpé, du gruyère, le râpé, faire tout ça. Mais bon, comme financièrement, ils nous attaquent de tous les côtés, vous comprenez bien que c'est comme ça, c'est comme les chiens qui essaient de ramener le troupeau au bon endroit. Tout est fait pour qu'on tombe. On a le valet de coupe et la papesse. Ça veut dire que même si la papesse est là, tout est fait pour nous envoyer au gnouf, finalement, d'une certaine façon, on est, pour certains, protégés. C'est-à-dire ceux qui ont vraiment compris, qui sont lumière divine, qui ont vraiment compris ce qu'on est venu faire, qui ont vraiment compris que tout ce qu'on nous vend, c'est faux, vont s'en sortir.
on a la réussite. Et je viens de dire que tous qui ont compris que tout ce qu'on voit finalement c'est faux, on a la réussite dessus. Pour les autres, je sais pas. Et moi, j'étais sur les produits transformés quand même là. Oh, on a la papesse. Bon, comme j'étais sur autre chose, je vais refaire une coupe pour voir quand même. Hop. Allez, s'il te plaît, les produits transformés. On a petite coupe. Le palais de denier. Hein, on va pas se mentir, au moins ça, c'est. Il n'y a rien de plus clair. Et là, on a. Ouh, elle est pas gentille, elle. Hein, la dame de bâton. Et si on regarde plus loin, on a le roi de bâton. En clair, ces deux-là, ils savent ce qu'ils veulent. Hein. Alors, on a le valet de denier. Bon, il n'est pas forcément très sympa, lui, en plus. Hein. Le 2 d'épée. Est-ce que ce serait lui qui aurait un blocage? Ça, ce serait intéressant, par contre. Hein. On a le 6 de coupe. Pour ceux qui sont dans la lumière, on est protégé. Quoi qu'il puisse se faire. On a l'arbre de vie. Ça veut dire que ces deux-là, ils peuvent s'éclater autant qu'ils veulent. Bien sûr, il y a des gens qui vont se faire avoir par ce schéma-là et vont partir. Pour les autres, voilà. Puis je le vois hein, quand j'essaie de comment dire, d'éveiller des personnes qui ne sont pas éveillées, ben, ils vous prennent de haut en plus. Hein. Donc bon, autant les laisser où ils sont. Hein. C'est pas la peine. Valet de Denis, on a le 2 de bâton. Ils ont des choix à faire. Oh, pourquoi ils ont des choix à faire compliqués, eux? C'est sympa ça. Et on a le roi de coupe. C'est bizarre, je vais s'en presser par le temps. Mais vraiment pressé par le temps. Le 2 d'épée. On a le roi de denier. Alors, ils n'ont pas l'air comme ça, mais ils ont peur. Qu'est-ce que nous avons d'autre? L'as de bâton. J'ai l'impression qu'il faut qu'ils sans arrêt se réinventent parce qu'il y a quelque chose qui est en train de leur échapper. En même temps, j'avais dit hein, que ça allait être trahi, entre guillemets, par des personnes de leur entourage et tout. Hein. La force. Pour ceux qui sont bien dans la lumière, hein, restez dans la force, restez bien ancrés. Ancrage et bon litre de demi par jour, ne l'oubliez pas. Hein. Le monde. Ça, ce tas-là, c'est nickel. Là, ils sont en train de se... C'est pas bon. En même temps, on s'en fout, on les laisse jouer. L'arbre de vie, on a l'empereur. On est guidé par la force divine. On est ou la source. Alors quand je dis Dieu, j'aime pas dire Dieu parce que j'ai toujours peur qu'on l'assortisse, on va dire ça, qu'on mette ça par rapport aux églises et tout, à la religion, et c'est pas le but. Hein. Voilà. Et au milieu, nous avons le valet de bâton. Bon, par contre, c'était à l'envers. C'est que le valet de bâton, il commence à avoir du mal à avancer. L'as d'épée. Il lui faut se renouveler, lui. Et le 8 d'épée. Ils vont se retrouver bloqués. C'est vrai que j'avais dit que je mélangeais les tarots autrement. Mais c'est que je vais le faire comme ça. Mais écoutez, pour moi, c'est un excellent tirage. Par contre, évidemment, on l'a bien vu dans le premier jeu, attention à ce que nous consommons. Attention, attention, attention. Pourquoi pas tester avant de consommer quelque chose, d'acheter quelque chose, pourquoi pas. Alors quand vous allez sur les marchés et tout, non. Hein, là, je pense que c'est bon. Hein. Mais pour les autres manières de consommer, ouais, attention. Il y a des trucs qui sont pas très sympas qui se font partout. Hein. Il y a une chaîne célèbre de BIO qui, alors je n'ai jamais vérifié si c'était vrai ou pas, hein, avait été achetée par Maman 500 Toto. Donc voilà. Il y a des trucs comme ça où j'ai du mal. Et bizarrement, c'est la chaîne où j'arrivais jamais à aller dedans.
Et je voyais tout le monde, les naturaux qui allaient consommer et j'y arrivais pas. Donc bon, en fait, je mélange pour le prochain numéro. Allez, on va aller maintenant aux petits oracles qui font du bien, normalement. J'ai bien dit normalement. Et aux pendules. Mais vu le tirage de pendule, je vais peut-être dire qu'on soit bien guidé vers la bonne alimentation, hein, ce serait pas mal. Hein. Découvrir. Je lâche prise sur mes croyances, mes convictions et toutes mes idées préconçues. Je retrouve la souplesse et je m'ouvre à des idées nouvelles, à la nouveauté et à d'autres possibilités. Dans la sagesse, le lâcher prise et le désintéressement, je vois la vie au-delà de mes limites et je me permets de découvrir les mondes supérieurs. Et le pire, c'est qu'ils s'envoient des bâtons dans les roues les uns les autres. C'est hallucinant. Célébration, mon lieu de vie. Rends grâce à ton lieu de vie pour avoir accueilli des animaux, des plantes, des minéraux et toi-même. N'oublie jamais ce qui t'est confié et que cet espace en fait partie. Offre à ce Dieu ta meilleure énergie, de l'air frais, des parfums subtils et ta gratitude. Ce lien est nous réunis, nous sommes sacrés. Voilà pour cette petite carte. Alors maintenant, nous allons passer au pendule. Alors bien sûr, pour ceux qui ne veulent pas bénéficier de soins au pendule, ben, vous pouvez quitter la vidéo, il n'y a pas de souci. Hein. Par contre, vous n'oubliez pas, vous likez, commentez, partagez. Ça fait toujours plaisir et ça m'aide bien. Pour les autres, on va faire le petit coup de pendule. Allez. Je vais faire un truc très très couillon aujourd'hui. Hein. Je ne sais pas si ça va vous plaire. Hein. Si vous ne voulez pas en bénéficier, vous le dites. Hein. Vous stoppez. Hein. Je demande que les abonnés de la chaîne YouTube Chemin de Lumière soient bien guidés dans le choix de leur alimentation pour bien grandir, pour bien être nourris. Et moi aussi, pour la même occasion. Et bien voilà, je vais en arrêter avec cette vidéo. Je vous remercie à tous à nouveau pour vos abonnements, vos likes et vos commentaires. Pensez à nouveau à liker, commenter, partager s'il vous plaît, c'est important pour moi. Pensez à bien vous ancrer tous les matins. Ancrage à la terre, alignement des trois corps et protection de la lumière divine ou du divin ou de vos guides, ça c'est comme vous le souhaitez. Et pensez à boire aussi un litre et demi et prenez soin de vous. Bisous bisous.